OK, on s'attaque à un sujet qui est complexe, mais tellement important, les risques psychosociaux au travail. C'est un enjeu qui, on le sait, touche de plus en plus de monde et qui a des impacts très concrets sur la santé. Tout part de cette question, une question qui va droit au but. Parce que bien avant de parler de statistiques ou de lois, les risques psychosociaux, les RPS comme on les appelle, c'est d'abord et avant tout une expérience humaine. C'est ce qui arrive quand le travail cesse d'être une source d'accomplissement pour devenir une source de souffrance. Alors, pour commencer, on va s'ancrer dans cette réalité-là, dans l'impact bien réel de la détresse au travail. C'est essentiel de comprendre qu'on ne parle pas juste d'un coup de stress. Non, on parle d'un phénomène qui a des conséquences profondes et mesurables sur la santé. Ce qu'on lit ici, là, c'est pas juste des signes de fatigue passagère. C'est la description clinique de l'épuisement professionnel. On parle d'une véritable dégradation de la santé qui affecte autant le corps que l'esprit. Ça transforme le quotidien en une véritable lutte. Et ça, c'est le point absolument crucial à retenir. Les RPS, ce n'est pas une question de faiblesse personnelle. Comme le dit très bien la définition de l'Institut national de santé publique du Québec, la source du problème, elle est dans l'environnement de travail. C'est l'organisation, c'est la gestion, ce sont les relations qui créent le risque. C'est là que ça devient vraiment frappant, de voir comment ces pressions psychologiques finissent par se manifester en problèmes de santé physique bien réels. Les études sont claires, il y a des liens directs entre un milieu de travail toxique et des maladies chroniques comme les maladies cardiaques ou le diabète. Le corps et l'esprit, c'est complètement lié. Bon, maintenant qu'on a vu les conséquences, la question c'est d'où ça vient tout ça? Pour le comprendre, il faut aller voir à la racine du problème. Il faut décortiquer ces fameux facteurs de risque qui sont directement liés à l'organisation du travail. Et regardez bien ce chiffre, 49 %. C'est presque la moitié des travailleurs et travailleuses au Québec qui disent avoir peu de contrôle sur les décisions qui les concernent au travail. C'est énorme et ça nous pointe directement vers un des plus gros facteurs de risque, le manque d'autonomie. Ces 5 éléments-là, c'est un peu comme les ingrédients d'un cocktail toxique. Les études le montrent constamment. Quand ils sont présents dans un milieu de travail, le risque pour la santé mentale et physique monte en flèche. Allons voir ce que chacun veut dire. La charge de travail, ce n'est pas juste être occupé ou être dans le jus. C'est le sentiment constant de courir après sa queue, de jamais avoir assez de temps ou de ressources pour faire du bon travail. C'est une pression qui, à la longue, mène tout droit à l'épuisement. L'autonomie, en gros, c'est la marge de manœuvre. C'est de pouvoir utiliser son jugement, sa créativité. Quand on n'en a pas, ou très peu, on a l'impression d'être juste un exécutant, un simple rouage dans une grande machine. Et ça, c'est profondément démotivant. Le soutien social, c'est un peu le filet de sécurité au travail. Savoir qu'on peut compter sur un collègue ou qu'on a un gestionnaire à l'écoute, ça change tout. Sans ça, on se retrouve isolé face à la pression et les conflits peuvent vite devenir insoutenables. La reconnaissance, c'est tellement plus qu'une question de salaire. C'est de sentir que ses efforts, ses compétences, sa contribution sont vus et appréciés. C'est un besoin humain fondamental. Sans reconnaissance, le travail perd beaucoup de son sens. Ah, le sentiment d'injustice. Ça, c'est un vrai poison dans un milieu de travail. Que ce soit une promotion qui semble injuste, un manque de transparence ou juste un manque de respect, ça brise la confiance. L'équité, c'est vraiment la base d'un climat sain. Et tous ces facteurs, ils nous amènent souvent à une personne qui est au cœur de la dynamique d'équipe, le gestionnaire. Son rôle est absolument déterminant. Par ses actions, un gestionnaire peut soit calmer le jeu et réduire les risques, soit, au contraire, mettre de l'huile sur le feu. Cette question-là nous amène ailleurs, parce que oui, le gestionnaire a un impact immense sur le climat de travail, mais il faut aussi voir qu'il ou elle est souvent dans une position vraiment pas facile. C'est ça, la fameuse position sandwich. D'un côté, il y a la direction qui demande de la performance, des résultats, de contrôler les coûts. De l'autre, il y a les employés qui veulent une charge de travail juste, du soutien, de la reconnaissance. C'est tout un défi de jongler avec ces attentes qui sont souvent contradictoires. Alors, comment un gestionnaire peut s'en sortir? Ce modèle donne une bonne piste, en se concentrant sur 4 actions clés. Écouter pour vrai, clarifier les attentes, débattre des idées et décider de façon juste et transparente, on peut transformer une situation de risque en une occasion de performance saine. Bon, on a parlé des individus, des gestionnaires. Maintenant, prenons un peu d'auteur. Parce qu'au-delà des actions de chacun, il existe une responsabilité plus large, celle de l'organisation. Ayez un cadre pour s'assurer que l'environnement de travail soit sain. Finalement, l'approche pour gérer les risques psychosociaux, c'est du gros bon sens. C'est la même logique que pour la sécurité physique. D'abord, on identifie où sont les dangers. Ensuite, on met en place des solutions pour les corriger et enfin, on fait un suivi pour s'assurer que ça fonctionne et que les problèmes ne reviennent pas.
Ce qui nous amène à la grande question. Est-ce que tout ça, c'est juste une question de bonne pratique d'entreprise ou est-ce que les employeurs sont obligés par la loi de s'en occuper? La réponse, étant un peu plus claire, c'est oui. C'est une obligation légale. Au Québec, la loi sur la santé et la sécurité du travail est formelle. L'employeur doit protéger l'intégrité physique et psychologique de ses employés. La prévention des RPS, ce n'est pas une option, c'est une responsabilité. Comprendre les risques, connaître les facteurs, savoir ce que dit la loi, tout ça, c'est la première étape. Mais le vrai défi, évidemment, c'est de passer de la parole aux actes. Alors la question qui reste, c'est celle-là. Est-ce qu'on va être capable de bâtir des milieux de travail qui valorisent le bien-être humain autant que la productivité? C'est l'avenir du travail qui se joue là-dessus.